La semaine dernière, j'ai refait tout le sol de la cuisine de mes beaux-parents avec du béton ciré coloré que j'avais envie de tester depuis longtemps. On a donc dit adieu à l'ancien carrelage que l'on retrouve tout de même dans toute l'entrée du rez-de-chaussée, donc on n'est pas trop dépaysé. On va maintenant pouvoir passer à la construction de l'îlot central et l'installation des meubles de cuisine. Et au bout de 3 semaines de travail, c'est pas trop tôt me direz-vous. Mais toute seule, c'est pas si simple et heureusement, j'ai du renfort qui arrive. Bienvenue dans la 4e semaine de travaux dans les Vosges. C'est le grand moment, je vais chercher la cuisine. En route pour le magasin de bricolage où je vais enfin récupérer tous les caissons de cuisine et ça fait pas mal de cartons. Et après les meubles de cuisine, je vais également récupérer le matériel pour la construction de l'îlot central, de l'OSB, du placo et des chevrons. J'ai eu de l'aide pour tout charger, mais pour décharger seul, ce n'était pas la même paire de manches. Une sacrée matinée qui vient de se passer. J'ai terminé de ramener tous les meubles de la cuisine jusqu'à la maison. Le vendeur dans le magasin de bricolage m'a dit que je n'arriverais jamais à tout sortir du camion. Résultat, j'ai quand même réussi grâce à Bibi et Bibi 2. Bibi 1 et Bibi 2. Ce que je vais faire, parce que là c'est tout dehors, je vais ranger la véranda où actuellement je stocke du bazar en majorité et c'est pas très optimisé, donc je vais essayer de tout mettre dans la véranda pour que je puisse convenablement faire le montage des meubles ensuite. Je vais mettre de la musique à fond, ça va me motiver. Allez, let's go! C'est bon, je vais pouvoir commencer le montage et notamment le montage des meubles colonnes qui seront sur tout le mur où j'ai encore laissé le papier peint car je suis une feignante et comme il ne se verra pas, je le laisse. Il est bien où il est et il sera bien caché. Et pour les meubles de cuisine, je les ai pris dans le magasin de bricolage de Gérard May qui est un monsieur bricolage, mais à mon avis, ils sont disponibles dans d'autres enseignes de bricolage. C'est la marque RB System. Je les avais découverts sur une vidéo de Polygone et ils avaient l'air assez simples. Enfin, en tout cas, il les décrivait comme assez simples à monter. Et en plus, un point important que je voulais, c'était que je voulais des façades en bois. Alors, ça a un coût un petit peu plus élevé que du stratifié, mais je trouve que c'est plus joli, plus durable. Si jamais le meuble a besoin d'être poncé, s'il est abîmé, on peut le récupérer beaucoup plus facilement. Au niveau du prix, j'en ai eu pour 2700 pour l'ensemble. Et vous verrez, j'ai quand même pas mal d'éléments. Ce n'est pas une collaboration. J'aurais bien aimé, d'ailleurs, je les avais contactés. Ils ne m'ont pas répondu. On est parti pour installer les colonnes, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Avant de reprendre les travaux dans la cuisine, je protège bien mon béton ciré tout neuf pour éviter de faire des traces tant qu'il n'a pas encore beaucoup durci et c'est parti pour le montage des colonnes. Non mais là c'est insensé ce qui vient de se passer. Je me tenais là comme ça avec mon petit tourne... ça là. Et là il me tombe des mains. Il y a un trou. Il est tombé dans le trou. J'avais jamais vu ce trou avant. Et il est super profond et impossible de le récupérer. Est-ce que vous arrivez à le voir? Il est là. Oh, impossible de le récupérer. Je sais pas comment faire. J'en ai pas d'autres. En vrai, c'est possible que j'en ai quand même. Ça n'a même pas fait de bruit, ça allait d'un coup dans le trou. Il est tout petit, genre. Si j'avais voulu qu'il tombe dans le trou, j'aurais pas réussi. Bon, j'ai un peu parlé sous le coup de la surprise, mais j'avais en fait une clé Allen par carton, donc une dizaine de clés Allen en tout. Cette pauvre clé restera donc seule dans ce trou pour un bon bout de temps. On reprend le montage et je vais m'arrêter à 2 colonnes pour aujourd'hui. Là aussi, c'était franchement assez sportif de la soulever seule. Ce sera donc étirement ce soir afin d'éviter les courbatures de main. Bonjour,
Une nouvelle semaine débute et cette semaine, je ne serai plus seule. Nous avons un arrivant qui a quitté son travail. Plus sérieusement, il a vraiment quitté son travail parce qu'il change de travail en septembre et donc il aura le reste de l'été disponible pour m'aider. Je vous prie d'accueillir en trombe Antoine. Et bonjour. Tous les commentaires ils disaient genre tu refais la maison des parents de ton copain et ton copain il t'aide même pas quoi. Ouais, c'est abusé. Et du coup en fait c'est moi je l'ai forcé à quitter son travail. Ouais. Je suis sous la contrainte là. On va le cravacher un peu pour qu'il travaille bien. Ça va être bien là pour m'aider à porter et monter les meubles de cuisine. Parce que les 2 colonnes j'ai galéré. Hein. Tu m'étonnes. En tout cas voilà je suis très contente de ne plus être seule. Même si j'aimais bien notre petite relation privilégiée, moi et ma caméra. Là c'est quand même bien d'avoir des bras en plus. Des bras en plus, ouais. Pas Juste- de cerveau. juste pour les bras. Juste des bras. Oui parce que le cerveau de la bande c'est moi. Je suis les bras, tu sais le cerveau. En fait je pense que quand je vais parler il y aura que mon son. Ah, bah tant mieux parce qu'on loupe pas grand chose. Hein. Oui. Allez, au boulot. Au boulot. Tu peux repartir. Pardon. Tu veux repartir. Ça me rappelle les mauvais débuts de l'an dernier. Salut. Et après à la fin, j'étais. Non mais à la fin, je suis devenu hyper à l'aise. il va être à l'aise. Donnez-lui 2 heures. Bref, programme du jour, du montage de meubles. Avec les meubles colonnes ici. Allez, on est parti pour le montage. J'ai prévu un linéaire de 3 meubles colonnes ici, un pour le frigo, un pour le four et un pour du rangement. Et pour l'espace qu'il restera sur la gauche, j'ai commandé de simples meubles Ikea normalement prévus pour un dressing qui sont donc moins chers, mais je viendrai les dissimuler derrière un rideau et on pourra comme ça y ranger le stock de nourriture ou les ustensiles de cuisine. C'est reparti pour le montage de meubles, la 3e colonne. Oh là là. Non. Puis les caissons bas pour l'autre côté de la cuisine. Ce caisson-là accueillera l'évier et ça commence à sentir la fin des travaux quand on déballe l'évier. Je sens que ça va être magnifique, en tout cas je le trouve trop beau, j'ai hâte de l'installer. Et encore une fois, je vous mets toujours tous les liens de ce que j'utilise en description. Fin de la matinée, on va se changer puisque la mamie d'Antoine nous emmène au restaurant. J'ai hâte de manger autre chose que des plats cuisinés. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a commencé à monter les meubles bas. Ici, ce sera le meuble pour accueillir l'évier. Et on a nos meubles colonnes derrière. Et puis, il restera tout ce linéaire-là à faire. À toutes. De retour du restaurant, on se remet au boulot. Et ho, on se remet au boulot. Ta-ra-ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, fin de journée, on a commencé à faire les tests pour les portes et tiroirs avant de les installer à leur remplacement définitif. Mais elle est arrivée d'où? Mais ça fait quoi en fait? C'est méchant une chauve-souris? Je sais pas. Mais je sais pas. Non. Mais je pense qu'on lui fait peur. Bah faut se taire. Oui. Mais elle vole hyper proche de moi. Elle est partie.
Aujourd'hui, nous débutons la construction de l'îlot central avec Antoine, là encore une première pour nous. La première étape a été de réaliser le plan précis de l'îlot avec toutes les mesures. Je l'avais déjà fait sur plan à l'ordinateur, mais c'est toujours bien de se le représenter sur place avant de se lancer dans les découpes pour être sûr de la gestion de l'espace et des déplacements, car une fois qu'il sera fixé, ce sera trop tard. Je réalise donc un gabarit avec du scotch avant de valider les dimensions définitives de l'îlot. Bon, alors qu'est-ce qu'on choisit? Le plan de travail, il ira peut-être un petit peu plus loin, genre là. Et là, on le raccourci de 5 cm. Ouais, moi je trouve ça mieux. Faire les découpes. Et je fais avec quoi? Avec la scie sauteuse. Non, mais d'accord, mais la matière, le bois... Avec la scie sauteuse. Ensuite, les découpes peuvent commencer avec les 2 arrondis en OSB qui vont servir de support en dessous et au-dessus des chevrons. Vous comprendrez mieux ensuite. On coupe plusieurs chevrons à la hauteur de mon îlot, ici 85 cm, comme les plans de travail de la cuisine. Et pendant qu'Antoine s'occupe des découpes, je vais retravailler encore la niche du renfoncement où je ne suis pas très satisfaite des finitions. Quitte à y avoir passé du temps, autant que ce soit vraiment nickel. Et je passe la 2e couche de peinture sur les ouvertures. Allez, nos premières découpes pour l'îlot central sont finies, plus qu'à attendre demain pour tout assembler. Bonjour! Alors, programme du jour, nous allons aller chercher tout d'abord ce matin le plan de travail et ensuite il y a le plombier qui intervient cet après-midi pour installer le chauffage et refaire un petit peu quelques ajustements. On avait besoin d'attendre l'intervention du plombier avant de fixer tous les meubles bas. Une fois que le chauffage sera posé aussi, on va pouvoir mettre en place l'îlot central. Et puis voilà, on se retrouve dans la cuisine tout à l'heure, une fois qu'on aura fait toutes les courses et que le plombier aura terminé. À tout à l'heure. Première escale, on est allé acheter toutes nos planches d'aggloméré pour le plan de travail. On en a pris des hydrofuges de 18 mm qu'on va superposer pour avoir une belle hauteur de plan de travail de 36 mm. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, c'est bien ici la livraison? ouais, c'est bien là, ouais. De retour dans la cuisine, on va pouvoir commencer à assembler l'îlot central vu que le radiateur a été posé juste ici et aussi à positionner tous les meubles de cuisine définitivement. Let's go! Let's go, la team. Allez, ça ne rigole plus, on passe à l'assemblage de la structure de l'îlot. Encore quelques découpes pour arriver au rendu souhaité. Tu me le tiens? Et on visse l'ensemble. Ça commence à prendre forme. Et on s'occupe également de couper nos planches d'aggloméré pour réaliser l'arrondi du plan de travail de l'îlot qu'on viendra fixer demain. On n'oublie pas le masque. Alors aujourd'hui on va poursuivre la construction de l'îlot central, notamment de tout le support qu'on va venir fixer au sol. Là on va rajouter quelques traverses pour renforcer la structure. On va également mettre le support au niveau du mur pour fixer ensuite le plan de travail par-dessus. Et puis on va plaquer. Et aujourd'hui je reçois aussi une livraison que j'ai hâte de recevoir. Ce sont les carreaux de faïence pour l'îlot central et pour la crédence de toute la cuisine. Et puis voilà, beau programme aujourd'hui, on est parti! On a coupé le
plan de travail dans sa position finale et on a un léger décalage ici. C'est-à-dire que les planches, elles ont été coupées un tout petit peu trop petites. Et donc ici, ça manque là, ça manque là. Parce qu'après, moi j'ai fixé ça, là c'est pile la bonne hauteur par rapport à ces supports-là qui n'ont pas d'écart. Et on voit avec le niveau, on est pile bien. Et là, on est quasiment pile bien. Mais du coup, il va falloir combler ça. Allez, on va faire les cales. On réalise les derniers ajustements. On fixe des traverses pour solidifier la structure et on va pouvoir la fixer au sol. C'est bon, on peut maintenant passer au placo et pour réaliser un arrondi comme pour l'arche, il faut réaliser des entailles régulières et notre plaque de plâtre va ainsi pouvoir épouser la courbe de la structure. Je pose d'abord l'intérieur qui ne sera pas très visible une fois que le plan de travail sera en place. Puis l'extérieur sur lequel je collerai des carreaux de faïence. Je mets du MAP pour combler les entailles et redonner un peu de solidité au placo. Bonjour! Alors, j'attends là actuellement l'électricien qui va venir pour faire les prises essentielles dans la cuisine pour le four et le lave-vaisselle. Donc il y a certains câbles à tirer et à déplacer. Et ensuite, on va pouvoir continuer ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire finir l'îlot central. On va mettre le plan de travail et j'espère recevoir les carreaux de faïence aujourd'hui parce qu'ils devaient arriver hier et ils ne sont pas arrivés. Ah! Il arrive avec les pains au chocolat. Et voilà, donc une fois que les prises seront bien mises dans toute la cuisine, on pourra fixer les meubles, tous les caissons bas et mettre les plans de travail. On est parti. Bonjour, j'ai amené les croissants. Non, c'est les pains au chocolat. C'est pas au chocolat, pardon. Oui. Les pains au chocolat sont engloutis, la journée de travail peut commencer. Pendant que l'électricien s'occupe de l'alimentation de l'électroménager, on fixe le premier plan de travail sur l'îlot central. La première planche d'abord, puis une bonne couche de colle et la seconde que je maintiens avec plusieurs serre-joints le temps que la colle sèche. Et je vais également ajouter quelques vis pour être sûr que ça tienne bien. Et une fois l'intervention de l'électricien terminée, on peut désormais fixer l'ensemble des meubles de cuisine. Les colonnes d'abord, puis les caissons bas et le plan de travail par-dessus, où nous avons encore quelques découpes sur mesure à réaliser. Bon, tout le plan de travail est mis en place, il nous reste à mettre la deuxième épaisseur par-dessus. C'était un sacré travail, mais on s'en est sorti. Et maintenant, il nous reste à mettre la deuxième épaisseur. Et puis voilà, on a ici notre lave-vaisselle et ici on aura la plaque de cuisson. Donc je viendrai couper directement sur place avec les bonnes dimensions de la plaque de cuisson. Et pareil pour ici avec le lavabo, l'évier. Je confonds tout le temps évier et lavabo. Mais quelle est la différence? Un lavabo c'est dans les salles de bain. Ah. Ok, je vais regarder le Tour de France. Et pendant qu'Antoine va voir le Tour de France, je mets la deuxième épaisseur de mon plan de travail.
Qu'est-ce qu'on me fait, Tiffen, là? Je me suis mis de la colle. Oh non. Oh là là, la miniature. Ouais. Ah ouais, t'es horrible, vas-y. Miniature. Tu sais qu'il y a une vidéo là, je suis en train de faire le montage où on a, je pense qu'on disait des trucs hyper drôles et tout, et en fait je l'ai filmé en accéléré. Il y a pas de son. Bon, c'est bien. On crée du contenu en tout cas. Ça vaut le coup de filmer. Bon, c'est quoi le programme? Là, ce que tu vas faire maintenant, Ouais. tu peux poncer l'arche. Bon, sans façon. C'est à toi de Tu peux coller. pendre la sous-couche de Ah. peinture là. Ça me plaît beaucoup plus. Là-dedans? Ouais. Ah ouais, ça je veux. On termine cette semaine de travaux sur ce joli plan d'Antoine tout heureux d'appliquer la sous-couche. On se retrouve dimanche prochain pour poser tous les carreaux de faïence dans la cuisine et terminer nos plans de travail avec là aussi du béton ciré mais d'un coloris différent du sol. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si c'est le cas et je vous dis à dimanche prochain pour la suite des travaux.